Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui une petite review d'une figurine que j'ai faite il y a très peu de temps. En fait c'était quand j'étais au French Wag Day. Voilà, au French Wag Day on peut soit jouer soit convertir. Moi j'ai fait un peu des deux et donc je me suis posé à la table de modélisme pour bricoler ça. Pour ceux qui suivent un petit peu mes newsletters, vous aviez vu les pièces il y a longtemps, parce qu'en début d'année, quand j'avais fait ma newsletter de bonne année, c'était les pièces que j'ai montrées dans cette info. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de me faire mon propre Bounty Hunter pour Necromunda, sur base donc de Slangor. Alors, c'est une figurine qui est très chargée, ça je m'en rends compte. C'était voulu, je voulais quelque chose de très surchargé, voire surchargé carrément. D'où, ne serait-ce que moi, je trouve que l'épée allait trop par exemple, mais bon, je vais la laisser parce que, en fait, j'ai testé différentes positions. Je trouve kiffant de faire une figurine hyper surchargée comme ça, qui raconte une histoire, comme si c'était un Slangor qui avait écumé les bas-fonds en récupérant du matériel un peu partout, de toutes les races possibles et inimaginables, et qui du coup fait un peu bling bling carrément, mais blindé d'équipement et donc qui est d'autant plus dangereux. Alors on a bon là l'épée classique des Slangor, qui d'ailleurs ne venait pas avec cette figurine, parce que cette figurine là est une figurine battle uniquement, donc avec deux armes de corps à corps. J'ai effacé tout ce qui était attribut à l'arrière au niveau de son pagne, pour y intégrer des petites pochettes, une grenade, tout ça en bits, hein, avec le câble. Là on a un bolter 30K auquel j'ai rajouté la crosse parce que forcément il a été découpé sur une main. Il a un bionique du Mechanicum, une épaulière orc raccourcie, un petit bionique sur l'œil sculpté, des dog tags qui viennent des grappes de cultistes du chaos, une grenade Space Marine, un fusil carabine à impulsion tau extrêmement modifié, puisque j'ai rajouté les viseurs et puis tous les chargeurs qui est autour en changeant 2-3 petites positions au niveau des bits. Et alors on ne le voit presque pas parce que c'est enfoui sous le travail sur la tête, où j'ai resculpté les tentacules, mais j'ai également rogné tout ce qui était le haut du cou en détachant la tête, et donc le haut du torse, pour y intégrer un plastron des cultistes Genesteller, dont on aperçoit la petite lampe sur l'épaule ici, et puis donc le respirateur juste en dessous, et tout le système électronique à l'arrière ici, là, enfin, électromécanique. Et donc voilà, ça fait une figurine qui va être quand même intéressante à peindre, parce que c'est foisonnant de détails, et je pense que je vais m'amuser là-dessus. Donc là, pour une fois, je vais m'exciter sur la peinture et pas faire de la peinture de jeu, pour faire quelque chose d'un peu plus qualitatif, et puis qui pourra bien s'opposer à mes cultistes, enfin à mon gang de Necromunda. Et donc le voilà peint, parce que en gros ça faisait un petit bout de temps que j'avais tourné la première partie de la vidéo, et puis à la peinture quand j'ai commencé à peindre ce petit Bounty Hunter, ce chasseur de primes Slangor, et ben je me suis dit que j'allais faire en même temps un petit diorama. Et donc là je vous le fais tourner un petit peu, je vous le remettrai en vidéo rotative peut-être à la fin, mais voilà, je suis parti sur une peinture un peu plus travaillée que ce que je fais d'habitude, hein. Je suis pas un grand peintre, hein. Je suis plus, je suis sculpteur en fait, je suis pas peintre du tout, et du coup voilà, quand je peins les figurines, j'essaie de m'en sortir du mieux que je peux, mais bon, j'ai pas toutes les techniques qu'il faudrait, enfin bon voilà. Mais je me suis bien amusé sur celui-là, en faisant les petites stries en haut pour faire un peu comme s'il y avait des lumières, en donnant une petite ombre bleue que vous verrez pas à l'écran ici, mais qu'on peut voir dans les profondeurs des métalliques de l'armure, on va dire, pour rappeler un petit peu le côté de Tzeentch, si on peut dire, parce qu'il fait déjà encore très Tzeentch. Et donc, il va aller sur ce petit diorama. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc il vient se clipser ici avec un petit aimant. Et en fait, sur ce diorama-là, tout est parti d'une petite idée, c'est que j'avais un petit concours de peinture sur lequel je participais et je voulais présenter quand même quelque chose d'original. Et en fait, sur une des commandes que vous pouvez retrouver sur la chaîne, j'avais travaillé des Terminator White Scar, les derniers sortis, les Keshik de chez Forge World.
Et quand j'ai reçu les pièces, il y avait quand même le buste des Terminators de base, qui m'a tout de suite fait penser à des toilettes en gros. Donc j'en ai moulé un rapidement. Donc ça c'est un petit moulage en résine green stuff rapide là. Et puis je l'ai converti en toilette, et juste à partir de ce petit élément là, je me suis dit bah de toute façon ça va me servir de décor pour Necromunda. Parce qu'à Necromunda, bah, on recycle tout, donc du coup, on peut imaginer qu'il y a un bout d'armure qui a été laissé là par un mort et tout, et puis les mecs, ils ont décidé d'en faire un toilette. Hein, voilà, c'est un petit peu hérétique sur les bords comme idée, mais voilà, donc j'ai converti ce petit toilette. Ensuite, j'ai rajouté le mur, puis après, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire de ce petit décor? Du coup, j'ai modélisé la plaque Necromunda qui est ici pour bien ancrer le petit toilette dans l'univers de Necromunda. Je l'ai peinte, je l'ai posé, et puis après je me suis dit, quand j'étais en train de peindre celui-là, bon bah voilà, bah je vais le mettre devant, et puis après bah comme c'était un diorama, mais que ça se fait pas de mettre une figurine tout seul sur un diorama, pour un diorama il faut une petite histoire, je me suis dit, hop, il faut que je trouve un petit gobelin, j'en avais pas sous la main assez rapidement, du coup j'ai sculpté ce petit gobelin-là, que vous pouvez retrouver en pas à pas sur mon compte Instagram, que je vous remets ici. Et donc, vous pouvez retrouver tout le déroulé du début jusqu'à la fin de la sculpture de ce gobelin, donc de A à Z, ou de A à W si je peux dire, parce que là j'ai réutilisé un de mes kits qui c'était déjà moi qu'elle l'avait sculpté pour une autre figurine, mais j'ai pas sculpté ce bras-là, je l'ai récupéré d'un de mes kits résine que j'avais, et j'ai juste modifié l'inversion de main, parce que normalement c'était une main gauche et là donc il le tient à droite. Et je voulais un gobelin qui ait qui donne l'impression d'avoir peur. Donc là il est caché derrière son petit muret. Et puis le fait de le sculpter me permettait de faire la position que je voulais. Donc du coup il est vraiment collé à la paroi avec la main qui dépasse ici. Et c'est pour ça que le petit diorama s'appelle cache-cache. Et du coup voilà, on imagine que c'est que le petit gobelin est un fugitif qui a peur du méchant bounty hunter qui est ici. Et puis le bounty hunter regarde carrément dans la mauvaise direction, donc peut-être qu'il va se faire abattre dans le dos par un bête gobelin. Et donc voilà, je me suis bien amusé sur ce petit décor là, parce que ça permettait de travailler à la fois du recyclage de kit avec cette petite conversion là, de la gravure avec les plaques que j'ai gravées ici, de la texture pour le socle, un petit peu de scratch build pour tout ce qui était décor, de l'impression 3D pour le panneau, de la grosse conversion lourde pour cette figurine là avec un petit peu de peinture un peu plus poussée, et puis de la sculpture complète. Donc en gros sur ce projet là, on peut globalement retrouver tous les services que je propose, mis à part la peinture, tous les services que je propose dans mon service, c'est-à-dire conversion, sculpture, création de décor, scratch build, voilà. Donc et puis impression 3D. Donc ne pas hésiter, et puis j'espère que ce petit diorama vous aura plu, et puis je vous le mets en vidéo rotative tout de suite après. Merci de me suivre et à bientôt.